Merci de nous regarder, merci de nous faire confiance. Bienvenue sur Camps Media, édition spéciale Afrique Culture. Nous recevons aujourd'hui une dame entreprenante, une dame qui fait dans le social et qui est engagée dans l'événementiel. Elle est là pour promouvoir un événement qui a démarré l'année dernière et qui en est aujourd'hui à sa 2e édition. Il s'agit de Miss Ebony World, un événement qui concerne bien évidemment les femmes noires à travers le monde. Elle aura l'occasion de nous édifier sur les contours de cette 2e édition de Miss Ebony, un événement qui se prépare activement et qui aura lieu au mois de juillet 2019, précisément le 27 juillet. Elle est bel et bien ici à Washington pour nous parler de cet événement. Elle vit du côté de Washington State, voilà. Elle est donc venue nous parler de cet événement. Il s'agit de Patricia Tchakou qui nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui. Patricia, bonsoir et merci d'accepter notre invitation. Merci, bonsoir. Voilà, vous êtes bien sur 15 Médias, vous êtes promotrice d'un événement qui a commencé il y a pratiquement un an, nous sommes à la 2e édition. Il s'agit de Miss Ebony. Déjà, c'est quoi ce concept exactement? Miss Ebony, c'est une organisation à but non lucratif qui travaille avec des jeunes filles de 18 à 34 ans. L'objectif, c'est de les encourager, les motiver et les aider à accomplir leurs objectifs dans la vie. Oui. Alors, d'où vous êtes venu cette inspiration? Sur quoi est-ce que vous appuyez pour organiser un tel événement aux États-Unis? Oui, en fait, je me suis rendu compte que ici aux États-Unis, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais les filles en général sont laissées à elles-mêmes. Et je me suis dit, pourquoi ne pas les rassembler sous un toit tout ensemble, essayer de les éduquer, les pousser à faire mieux et être des rôles modèles, quoi. Alors, lorsque vous parlez de Miss Ebony, il s'agit exclusivement des femmes noires? Oui, Miss Ebony, Ebony veut dire black, ça veut dire noir. Il s'agit exclusivement des femmes noires. Des femmes noires ou métisses, mais au fait, il faudrait que la candidate ait au moins un parent africain. Oui. Alors, maintenant, qui peut faire acte de candidature à travers cet événement que vous organisez? Qui peut faire acte de candidature? Toutes les filles noires de 18 à 34 ans. Et il faut juste qu'elles soient ouvertes, qu'elles soient disponibles, qu'elles soient... they have to be willing to learn. Oui, c'est un peu ça. Il faut qu'elles soient courageuses, qu'elles soient capables de parler de leur histoire, pas parce qu'on veut les exposer, mais parce qu'elles veulent encourager des personnes qui écoutent leurs histoires et parce que on veut les encourager aussi à aider des personnes dans la société. Alors, quels sont les types d'histoires que ces femmes doivent porter à la connaissance du grand public? Oui, ça dépend vraiment. Là, ça dépendra de ce qu'elles ont traversé. Mais nous nous basons sur l'action sociale. Nous nous basons sur des œuvres sociales telles que... les abus, les mutilations. Il y a mutilation vaginale, l'adoption, le choc en adoption, les mariages précoces. Les viols, par exemple. Les viols et même le manque d'éducation, parce que comme je disais, dans le monde, près de 62 filles sont inéduquées, elles ne vont pas à l'école. Et donc, ces filles ont du potentiel de devenir quelqu'un demain. Tout à fait. Et donc, c'est des cas que nous exposons et nous donnons l'opportunité à ces jeunes filles, à ces jeunes candidates d'être... Nous les encadrons et nous leur donnons le courage de parler, quoi. Alors, comment est-ce que vous identifiez ces candidates et comment est-ce qu'elles parviennent à venir vers vous?
Nous travaillons sur Facebook, sur Instagram, nous avons le website et l'année passée c'était très difficile parce que c'était la première édition, je les appelais individuellement, mais cette année je passe des publicités et des gens me contactent, salut, je vois que vous faites quelque chose de merveilleux, voici mon histoire, est-ce que je peux participer? Et voilà, elles s'inscrivent, c'est un peu ça, de bouche à oreille et sur Internet. Alors, Patricia Tchakou, comment devient-on Miss Ebony? Quelles sont les étapes à franchir? Il y a les étapes à franchir. Tout d'abord, il faudrait s'enregistrer et il y a une sélection parce que je suis en train de construire, je préfère la qualité. Et donc, il y a la sélection. Il y a beaucoup de filles, 20 filles qui vont s'enregistrer, mais là, je fais l'interview. Et si je me rends compte qu'une d'elles est là justement uniquement pour faire le mannequinat ou bien comme fun, alors avec les juges ensemble on décide et là elle ne pourra pas passer. Et là on veut voir des filles qui aiment, qui ont un cœur, qui ont de la passion pour l'être humain, qui veulent vraiment être, qui veulent donner de leur temps, qui sont prêtes à se faire du volontariat. Et là, elles doivent avoir ça en elles. Et aussi, il y a des différents segments. Des différents segments tels qu'il faut qu'elles aient un talent, qu'elles apprennent à démontrer un talent. Il faut qu'elles aient leur plateforme qui est ce dont on parlait, une œuvre sociale pour laquelle elles vont advocate. Il faudrait qu'elles parlent de la culture, choisir un pays africain et parler de la culture de ce pays, des traditions, de la musique. Et donc, il y a aussi, comme j'ai mentionné, le talent. Et il y a aussi la African haute couture. D'accord. Alors, votre mission est de redresser ces femmes, de faire d'elles, de ces jeunes filles, de faire d'elles des femmes demain. Alors, on va marquer un petit arrêt, le temps de regarder une vidéo qui retrace le parcours d'une des filles et qui nous conte son histoire, un témoignage parfois touchant. Vous êtes allé dans plusieurs pays africains, vous avez touché des femmes, des jeunes filles? Oui. Alors, on va regarder une des vidéos tout à l'heure qui nous édifie donc sur un cas pratique, un cas précis vécu, n'est-ce pas, dans le monde noir où une fille pose son problème. Regardons ensemble sur Kems Media. Ladies and gentlemen, okay, I don't know what's going on, but I'll fix it. My name is Hope Helena Akudwar, Miss South Sudan. Today I'm standing here to talk about something that has been so important to me, and so I'm related to it. I'm talking about early child marriage in South Sudan. Not just only in South Sudan, but the whole Africa. Even here in the USA. I grew up as a refugee in Uganda with my half-sister. I grew up without a mom. I grew up without a dad. But that made me who I am today. Because for some reason, I knew how to take care of myself, being independent at the age of 8 years old. When I was 12 years old, I came back home and I heard the news saying I have to get married. And I was like, trying. So I asked myself, what have I done to deserve this? Why do I have to be sent away to get married at the age of 12 to a 60-year-old man who could be my grandpa? I'm sorry. Apologize. It's very hard to tell these stories, as you know. We love you. You just take your time. As I'm standing here today, I know so many girls back home
including 3 of my cousins who were forced to get married the last month. I go to social media, I see their pictures, and it breaks my heart so bad. So that's why I stand here tonight. And that's why I choose this topic, to fight for these girls, to let the world know that these girls are important. They need to be sent to school, not get married, because some of them are dying at the child labor. They can't bear children. They're only too young. Girls who are married at this age don't have any right to have freedom. They don't have right to education. I thought it was going to be easy, but it's not. They should know that the world has not ended for them. They should keep fighting. They should stand up for themselves. I stand here tonight to inform every teenager that came to the U.S. who had the opportunities to go to school. Did I mention I just graduated from high school yesterday? To join me to fight together, to change the life of this girl, to be the voice of these girls back home, to be the next doors that they look into, to be the one that opened everything that they ever dreamed of. As tonight, as the Miss Africa Welcome Country, Miss South Sudan, I'm standing here tonight to fight for this girl until the end. Thank you all for being here, and I hope you have a great evening. Voilà, c'est touchant ce témoignage de cette jeune fille, de cette fille noire qui pose son problème. Alors maintenant, Patricia Tchakou, lorsqu'on devient Miss Ebony, quel est le projet qui est derrière? Comment est-ce que le suivi se passe? Il y a le suivi. En fait, lorsqu'on devient Miss Ebony World, nous sommes vraiment très, très fiers d'avoir eu notre premier partenaire qui est Ethiopian Airlines. Nous les envoyons en Afrique. Là, je choisis, elle ne décide pas parce qu'il faudrait que ce soit un pays qui est safe pour elle. On les envoie dans un pays africain pour 1 mois pour qu'elles soient actives dans la communauté. Et après ça, nous leur donnons des cadeaux. Notre objectif, c'est de rassembler autant que nous pouvons pour l'équiper, quoi. Alors, qu'est-ce qu'elles vont faire concrètement? Ou qu'est-ce que la Miss va faire? Est-ce qu'elle a un message particulier qu'elle va véhiculer dans le pays choisi? Oui, lorsqu'elle arrive en Afrique, avant d'arriver en Afrique, on prend des rendez-vous avec des organisations à but non lucratif. Et il y a des gens que je connais qui ont des organisations dont elles iront là pour travailler, donner de leur temps. C'est l'ultime objectif, qu'elles aillent donner de leur temps. Et qu'elles aillent donner de leur temps. Et ensuite, elles doivent se présenter dans les chaînes en Afrique et elles doivent établir leur plateforme. Si la plateforme de la gagnante était éducation, elle pourrait décider d'ouvrir une école ou bien d'aller distribuer les livres dans les écoles primaires aux jeunes filles. Alors, cela m'amène à vous poser la question de savoir si vous disposez des moyens nécessaires pour réaliser, n'est-ce pas, tout ce grand projet. Non, pas du tout. Ce projet, comme je dis aux filles, c'est un projet à base chrétienne. Et nous n'obligeons pas les filles à devenir chrétiennes, mais nous leur disons, nous voulons juste qu'elles respectent nos critères chrétiens. Et donc, on cherche les sponsors, on cherche les partenaires. Jusqu'ici, je suis sponsor. Vous portez le projet seul, en fait. Je porte le projet.
Alors maintenant, si des mécènes se présentent ou des éventuels sponsors se présentent, alors comment est-ce qu'ils vont faire pour vous contacter? Oui, s'ils se présentent, moi j'ai les informations en ligne et il y a le website www.missebony.org et dans ce petit livre, il y a toutes les informations. Les gens peuvent donner à partir de $25, $50. Toute donation vraiment va aider. Et je pense aussi contacter les universités. Tout à fait. Parce que la gagnante aussi, j'aimerais que l'université lui donne un grant, qu'elle puisse aller à l'école peut-être pendant 1 an, 2 ans gratuitement. Donc, c'est des contrats comme ça, des partenariats, peut-être avec des organisations, qu'elles apprennent à faire peut-être de la couture gratuite. Si les gens ont des boutiques, tout genre de partenariat, vraiment, nous sommes ouverts à tout genre de partenariat. Patricia Tchakou, c'est un projet fort intéressant qui concerne les femmes du peuple noir et aujourd'hui nous sommes flattés par cela. Maintenant, vous êtes à Washington DC, vous êtes parti de Washington State pour Washington DC. Alors, vous avez donné une conférence aujourd'hui autour de cet événement. Est-ce qu'on peut en savoir davantage? Oui, au fait, la conférence, l'objectif de la conférence, c'était de toucher la population d'ici. Et vraiment, ça s'est très bien passé. J'aimerais vraiment remercier l'organisateur de la conférence, M. Honoré, de Médias de Africa, M. Siméon Emmanuel de Kamer Press Agency et tous ces promoteurs qui sont venus me soutenir et aussi Kems Media. Et vraiment, ça s'est bien passé et je pense que c'est parti, quoi. C'est parti pour faire un bon tapage et que les gens soient au courant de cet événement culturel. Alors, conférence édifiante à laquelle nous avons pris part. Nous allons donc en quelques minutes écouter quelques réactions que nous avons pu recueillir juste après cette conférence. Comment est-ce que les participants ont-ils accueilli l'événement? Suivant leurs réactions sur Kems Media. C'est un projet très louable. Et puis nous sommes concernés quand ça concerne l'Afrique. Surtout. Et la peau noire en général, mais surtout l'Afrique là où nous sortons. Et quand on parle de l'Afrique, nous connaissons bien que nous n'aurons pas les tares avec nos gouvernements, avec tout ce que nous vivons. Et comment on nous fait une mauvaise publicité dehors. Il faut que nous nous battons, que nous mettons comme une seule personne. Nous sommes en guerre, il faut le savoir. Et c'est une bonne idée, une idée louable, que nous tous devons donner la main pour qu'elle avance. Merci pour son idée, elle est louable. Chaque fois qu'on organise des événements pour soutenir les uns et les autres, c'est toujours quelque chose de bien. Et ce que je retiens de cet événement, c'est que il est question, n'est-ce pas, de donner l'opportunité aux gens, c'est-à-dire aux enfants, aux jeunes filles qui sont méprisés ou alors qui subissent certaines traditions, n'est-ce pas, de pouvoir s'exprimer et de pouvoir apporter leur contribution pour changer, n'est-ce pas, cette donne. C'est très intéressant parce que je travaille depuis plus de 10 ans sur les questions liées aux filles et aux femmes. Et les études ont montré que 1,7 milliard de filles et de femmes vivent dans des pays où elles sont encore, je vais dire, séquestrées par les problèmes de culture tels que les mariages d'enfants, les mariages précoces et les mariages forcés, aussi bien que les mutilations génitales. Et quand on voit une organisation comme celle-ci, en fait un mouvement comme celui-ci, qui prend ces questions à cœur, je ne peux qu'être fière. Et je pense que ce sera très intéressant pour des organisations qui travaillent dans le domaine de pouvoir soutenir de tels événements parce que il y va de notre bien. Et je pense les filles noires ont un problème particulier et c'est très important qu'on ait des mouvements qui les adressent, qui essayent de faire quelque chose. Et un mouvement comme celui-ci ne peut pas prendre toutes les questions et les résoudre seul s'il n'y a pas de partenaires. Et en tout cas, je ne peux qu'encourager ce genre d'initiative. Je suis Siméon Emmanuel Chameux, le responsable de communication de Miss Ebony World 2019.
Je suis très content que vous soyez venu ici pour écouter ce concept, aller au-delà et voir qu'il ne s'agit pas seulement de la beauté, il ne s'agit pas seulement de l'éducation. Il y a beaucoup de choses et beaucoup d'histoires derrière et beaucoup de gens qui peuvent encore en souffrir. Nous sommes à la 2e édition et comme Madame Patricia Sakou l'a dit, elle supporte l'événement tout seul. Donc sur le plan de la communication et du marketing, nous allons essayer d'atteindre des gens comme vous à travers les médias que vous nous offrez. Nous allons demander aux gens de venir soutenir cet événement, de venir soutenir cette mission qui est plus grande et nous n'avons pas les moyens de les achever seuls. Donc si nous appelons à beaucoup de sponsors, à beaucoup de personnes qui peuvent être touchées par la cause de la femme africaine, de venir soutenir notre événement afin que nous puissions atteindre une cible plus élargie et dans toute l'Afrique. Mais ça concerne tous ceux qui ont la peau noire, y compris les métis. Merci beaucoup. Voilà, Patricia Takou, après cette réaction, il est important de savoir que nous allons bientôt nous séparer, mais j'aimerais déjà savoir comment se prépare la 2e édition de Miss Ebony World. La 2e édition se passe très bien. Nous avons jusqu'ici 13 filles qui se sont enregistrées. Il y en a qui veulent... qui ne veulent plus continuer parce qu'en fait, c'est un peu difficile, quoi. Quand c'est local, généralement, c'est abordable, mais parce que c'est un événement international, il va falloir qu'elle mette un peu d'argent de côté. Mais jusqu'ici, tout se passe bien. Nous faisons nos réunions en ligne 2 fois par semaine. Nous travaillons, nous les encourageons, nous les motivons. Elles répètent leur plateforme. Et celles qui ne s'en sortent pas, on fait nos réunions vidéo sont sur Skype. On invite des coachs qu'on paye, des mentors qu'on paye. Et puis là, on les entraîne, on se rassure qu'elles soient vraiment prêtes. Parce que ce jour-là, il y aura de la foule et il faudrait qu'elles soient prêtes. Et à notre niveau, l'organisation, nous recherchons toujours des partenaires, des sponsors, des performers. Oui. Alors maintenant que tout est établi pour le 27 juillet prochain, on aimerait savoir quels sont les critères pour participer à cette soirée que vous allez organiser, Miss Ebony World. Comment faire pour accéder en salle et bien évidemment. Oui, en fait, l'événement va commencer à 5h, 5h30. Voilà. 5h du soir. 5h du soir. Et après ça, il y a le red carpet. Ensuite, on va directement à l'événement. Et les billets se vendent déjà en ligne. Les billets sont disponibles. Il y a des différents billets. $30, 45, 70 pour les VIP. Et chaque billet vient avec des paquets, des gifts. Et aussi, à la fin, il y a un gala night party. Tout à fait. Et puis, là, après la fête, tout le monde va faire after party. Tout à fait. Alors, ça se passe où l'événement cette année? L'événement cette année se passe à Olney, Maryland. Yeah. Donc, dans l'État de Maryland, vous avez choisi de faire cet événement. Alors, votre dernier message à l'endroit des sponsors et bien d'autres qui aimeraient vous accompagner dans cet événement? Ce que je dirais, c'est que vraiment, si ce message vous touche et si vous voulez prendre part à cet événement, n'hésitez pas à me contacter. Je suis disponible. Vous pouvez m'appeler 360-820-4963. Et nous sommes ouverts à tout genre de partenariat. Nous sommes ouverts à tout genre de sponsorship. Quel que soit ce que vous avez, que ce soit le sponsor, vous n'avez pas besoin d'aider uniquement financièrement. Vous pouvez aider par votre temps, vous pouvez aider avec la marchandise, donner des cadeaux, une robe à la gagnante, des bijoux aux filles, leur donner des paquets pour qu'elles se sentent encouragées parce qu'elles partagent leurs histoires devant le monde entier. Elles aimeraient se sentir encouragées. Donc, je vous encourage vraiment à vous joindre à moi, quoi. Merci.
Voilà, merci Patricia Sakou. On vous dit infiniment merci de venir ici à Washington DC pour sensibiliser autour de cet événement qui aura lieu le samedi 27 juillet 2019. Un événement très très attendu qui a pour but d'encourager les jeunes filles africaines, de faire d'elles des mamans demain et bien évidemment de lutter contre certains fléaux, certaines situations inconfortables au sein de la société africaine. Donc, il est question de valoriser la femme de manière globale. Merci de venir sur Kems Media et merci également de nous apporter des précisions sur cet événement. Allez, Kems Media reste au cœur de grands événements à travers les États-Unis, à travers l'Afrique, à travers le monde. Merci de nous regarder et à la prochaine édition.